Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons explorer les grands signes de la fin des temps selon le Coran et la Sunna authentique. Il est important de savoir que leur ordre exact n'est pas connu. Certains signes auront lieu les uns après les autres, d'autres en même temps. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les signes de l'heure apparaîtront les uns après les autres, comme les perles d'un collier dont le fil est coupé. La fumée. Parmi les signes de la fin des temps, la fumée fera son apparition. Allah dit dans le Saint-Coran « Attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui enveloppera les gens. Ceci est un châtiment douloureux. » Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhu, cette fumée couvrira toute la terre. Les croyants seront légèrement incommodés, tandis que les autres souffriront d'un grand châtiment. Le Dajjal, ou faux messie. Un autre signe sera l'apparition du Dajjal. Il prétendra être Dieu et montrera des miracles trompeurs. Il fera pleuvoir, fera pousser des récoltes et fera même apparaître le feu comme de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit son apparence en disant « Sachez qu'il est borgne, alors que votre Seigneur n'est pas borgne. » Et il ajouta « Entre ses yeux sera écrit « Kafir ». Tout croyant pourra le lire, qu'il sache lire ou non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti qu'il s'agira de la plus grande épreuve pour les croyants. C'est pourquoi il a recommandé de dire chaque jour après la prière « Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre l'épreuve du Dajjal. » Parmi les signes, il y aura aussi la descente de Jésus, Isa alayhi salam. À la fin des temps, le vrai Messie, Isa, fils de Maryam, redescendra sur terre pour combattre le Dajjal et le tuer. Après cela, la paix régnera sur terre pendant un certain temps et Isa alayhi salam effectuera le pèlerinage avant de mourir comme tout être humain. L'apparition de Gog et Magog, Ya'juj wa Ma'juj. L'existence de ce peuple est clairement mentionnée dans le Coran, notamment dans la sourate Al-Kahf, et y croire fait partie de la foi. Une fois libérés, ces peuples extrêmement nombreux causeront corruption et chaos sur terre. Ils détruiront tout sur leur passage, avant qu'Allah ne les fasse périr miraculeusement par un fléau qui s'abattra sur eux. Les 3 affaissements de la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure n'arrivera pas avant que ne surviennent 3 affaissements, un à l'est, un à l'ouest et un dans la péninsule arabique. La terre a déjà connu des affaissements, mais ceux-là seront d'une intensité bien plus grande et ils s'étendront sur de vastes surfaces. La bête, ad-dabba, Allah dit dans le Saint-Coran « Et quand la parole tombera sur eux, nous ferons sortir de la terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de nos signes. » Il est également expliqué dans les hadiths que cette bête parlera aux hommes et distinguera les croyants des autres. Le lever du soleil à l'ouest. Cet événement extraordinaire marquera la fermeture des portes du repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique dans un hadith « L'heure ne viendra pas avant que le soleil ne se lève à l'ouest, et quand il se lèvera ainsi, tous croiront, mais leur foi ne leur servira plus à rien. » Le vent doux, ar-rih at-tayyiba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah enverra un vent doux venant du Yémen, et nul ne restera sur la terre ayant dans son cœur un atome de foi sans que ce vent ne lui prenne son âme. » Ce hadith veut dire que toute personne croyante mourra après le passage de ce vent, et il ne restera sur terre que les gens dépourvus de toute foi. Le grand feu. Enfin, le dernier signe que nous allons évoquer est l'immense feu qui surgira du Yémen et qui conduira les gens vers leur lieu de rassemblement, comme l'a indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith. Un feu sortira du Yémen et rassemblera les gens vers le lieu du rassemblement. Ces signes annoncent le jour de la résurrection. Après eux, l'ange Israfil soufflera dans la trompe, et tout ce qui existe périra, sauf Allah Azza wa Jal. Souviens-toi, l'ordre présenté ici est indicatif. L'essentiel pour le croyant n'est pas de spéculer ou d'essayer de trouver des preuves, mais de se préparer, par la foi, les bonnes œuvres
et la sincérité.